Quand t'es débutant, le truc que t'oublies, c'est de faire de l'argent. Lève-toi, bosse. Je trouve que tu vois, les objectifs que nous on se fixe, c'est beaucoup aussi pour se prouver à nous-mêmes, pas forcément pour prouver aux autres. Je voulais être sur Google, je voulais être sur Facebook, je voulais être sur Snap. Je me disais, si je maîtrise tout, je vais réussir à faire beaucoup d'argent. Sauf que c'est faux. Ça n'existe pas, les marchés inexploités. Si le marché est inexploité, c'est qu'il n'y a pas de marché. Si tu repartais de zéro aujourd'hui et qu'on te passait 5 000 €, t'avais 3 mois devant toi, tu ferais quoi exactement? Je te prends un coaching déjà pour commencer. De base. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau podcast. On est avec Eric, encore un invité de qualité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel business tu fais et te présenter en quelques lignes? Salut Noam, déjà merci pour l'invite. Il n'y a pas de souci. Du coup moi Eric, DLG sur les réseaux, donc Eric DLG sur les réseaux. Je fais du e-commerce depuis 5 ans. 5 ans, quasiment 5 ans, même totalement 5 ans. Je fais du e-commerce, on fait également de la formation, on forme des gens à se lancer coaching, également, du coaching, à se lancer également dans le e-commerce. Et voilà, ça fait 5 ans que je fais ça fait 3 ans qu'on fait ça depuis Dubaï. Magnifique. Et on kiffe, on essaye de progresser. C'est de kiffer. Magnifique. Et là, t'as quel âge exactement? Là, j'ai 23 ans. Ah ouais, 23. Donc t'as commencé à... J'ai commencé à 18-19 ans en gros, si tu veux, 19. pour te donner un petit peu le parcours. J'ai commencé quand j'étais en école de commerce, j'ai fait une école de commerce post-bac. Et en gros, il y a l'époque du Covid qui arrivait, donc le Covid est tombé. Et en fait, moi du coup, j'étais à l'école, sauf que j'étais en cours à distance, tu vois, donc mode cours en visio, ça fait que j'avais presque pas cours. Du coup, du temps. En fait, à ce moment-là, j'ai deux choix. C'est soit je me mets à regarder Netflix toute la journée, soit je me dis, j'étais déjà intéressé par le business, tu vois, je m'étais orienté dans le commerce, etc. Soit je me dis, écoute, je vais en profiter pour essayer de faire un peu d'argent. Et en termes de e-commerce, c'est là où je commence vraiment le e-com. Période Covid, en plus, c'était pas mal. Et c'est là aussi où, en fait, si tu veux, il y a eu effectivement des grosses perfs niveau e-com. Mais en plus de ça, c'est là où ça s'est démocratisé. C'est là où vraiment les gens ont commencé à en parler. C'est l'explosion, tu vois, des Yomi Denzel, etc. C'est vraiment là où ça prend de l'ampleur et où on parle vraiment de e-commerce, de dropshipping et même de business en ligne. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et toi, quand tu l'as découvert, ça a été quoi sur YouTube? Ou c'est juste par rapport aux études que tu as fait ou ça a été directement dirigé vers l'e-com en soi? Alors, rien à voir avec les études. Rien à voir avec les études, vraiment les écoles de commerce. C'est vraiment des écoles de management. C'est fait pour créer des produits parfaits pour les entreprises, en fait. C'est pas compliqué. Hein. Tu es en école de commerce, on fait de toi un produit parfait pour un grand groupe. C'est vraiment l'objectif. Que tu ailles travailler chez BM, chez des grosses, dans les grands groupes. Et ça valorise en fait l'école d'avoir des personnes qui partent vers ce genre de voie. Donc ça ne t'apprend pas le business, malgré que j'étais parti pour ça. Moi, j'étais parti en école de commerce parce que justement, je voulais un jour devenir chef d'entreprise. Et du coup, j'ai découvert ça. Je me souviens plus si c'est sur YouTube ou si c'est sur les réseaux, mais j'ai découvert ça sur les réseaux, en tout cas. Sur les réseaux, je pense que j'ai fait comme tout le monde. J'ai tapé comment devenir riche. Ouais, la fameuse phrase. Et ça a été quoi, toi, ton tout premier projet en ligne? Ton premier business que tu as lancé? En ligne, alors là, j'étais au lycée. Après, ça rapportait pas des milliers et des cents, mais j'arrivais quand même à faire, tu vois, mes 1000-2000 balles par mois, tu vois. Magnifique. Je faisais du petit... en vrai, ça rejoint un petit peu le e-commerce. Je faisais un peu d'achat-revente. J'ai acheté des trucs sur des sites chinois un peu chelous et je revendais sur Facebook Marketplace à ce moment-là, tu vois. Facebook Marketplace. Je revendais ça, j'allais envoyer les colis. En fait, je me faisais sauter sur Vinted, tu vois. C'est parce que là, maintenant, le resell Vinted s'est démocratisé, mais à cette époque-là, tu faisais pas ça. Et tu te faisais sauter sur Vinted, du coup, je vendais sur Facebook Marketplace. C'était marrant, ça rapportait un petit peu d'argent. C'est ça qui t'a permis d'investir dans l'e-com ou c'est des travails par la suite que tu as fait Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que j'ai jamais travaillé en entreprise, du coup, vu que je suis sorti de l'école et j'ai direct lancé, je pense que c'est pareil pour toi. J'ai direct lancé mes business. Alors non, c'est des petites économies. Après, il faut savoir que j'ai gagné, j'ai perdu. C'est des petites économies. Et effectivement, après, je pense que tout l'argent que j'avais un petit peu accumulé pendant que j'étais au lycée, c'était pas énorme. Il y avait 10-15 000 euros, tu vois. Mais cet argent-là, ça m'a permis de me lancer. Ok, magnifique. Et du coup, en parlant de ça, ça a été quoi, toi, l'erreur qui t'a marqué vraiment au début, l'erreur, la première que tu as faite et la plus grosse, entre guillemets? C'est le tout premier projet e-commerce, j'en ai parlé souvent de ça. Alors, c'est pas compliqué, j'avais créé un truc qui s'appelait My Body Pack. Et c'était une box par abonnement de produits pour le sport, pour le bien-être, etc. Pour les produits healthy, etc. My Body Pack, le problème c'est que j'ai voulu faire beaucoup trop bien, si tu veux. J'ai voulu créer une SASU en France. Derrière, j'ai voulu du coup faire un produit par abonnement.
donc c'est Ok. plus dur qu'à vendre qu'un Ouais, plus qu'un compliqué, produit beaucoup plus unique. même. J'avais mes packaging qui étaient faits en Espagne. Mes fournisseurs, il fallait qu'ils soient Ah en ouais. France pour récupérer la TVA, vu que sur une SASU, tu dois la Ouais, facturer. forcément, pas le Tu choix. sais, t'es pas sur du produit chinois. Maintenant, tu dois payer la TVA quoi qu'il arrive, mais il n'y avait pas encore les lois TVA à ce moment-là. Ouais. Donc ça fait que c'était ultra compliqué. Je passe beaucoup de temps à faire le site, je passe beaucoup de temps du coup à confectionner la box, trouver les partenaires pour la box, Ouais. à tout mettre en place. Et en fait, je me dis pas, comment je vais faire pour vendre en fait, tu vois. Je fais le truc parfait, le truc parfait vois le délire. fiscalement, le produit incroyable. Je pourrais même te montrer des vidéos, j'ai encore des vidéos, je les ai gardées. J'ai même chez moi, chez ma daronne, j'ai Incroyable. les box. Incroyable. Chez Ouais, ma du mère, coup, chez ma t'as mère, j'ai encore les packaging. un petit peu perfectionniste, mais du coup, derrière, pas de. En fait, pour revenir à ta question, l'erreur majeure à ce moment-là, en fait, c'est de ne pas m'être concentré sur comment je vais vendre, Comment tu vas vendre? mais comment faire le produit parfait, la structure juridique parfaite. Alors que ça, et toi, c'est quelque chose, quand je parle à des débutants, que je dis toujours. Déjà, l'aspect fiscal, c'est Ouais. important d'être carré là-dessus. C'est très important. Mais même. par contre, ouais, c'est très important. Mais par contre, tant que tu fais pas d'argent, t'as pas à te poser des questions sur les impôts. C'est ce que je C'est veux des dire. problèmes de riches Ouais. en réalité, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est Ouais. de devoir payer des impôts, c'est déjà quand tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est Donc quand tu gagnes de l'argent. c'est un problème de riche. Et donc moi, généralement, j'ai plein de gens qui viennent me poser des questions parce que, Ouais. surtout quand tu es en France, le système fiscal, Ouais, impôts, compliqué. etc., il est très... mais il fait peur, tu vois. C'est très administratif, Ça fait ça fait peur, peur. ouais. Ici, tu vois, à Dubaï, c'est tout fluide, c'est tout simple. Ouais. Tu cliques sur deux boutons et tout c'est est fini, déclaré. ouais. En France, ça fait peur. Du coup, les gens ont peur. Et ils se lancent pas en se disant ouais, mais les impôts, les trucs, t'as pas encore fait d'argent. Ouais, t'as rien fait encore. T'as pas encore fait un Je vois le euro. délire, T'inquiète, le fisc il va te laisser tranquille, y a rien. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, et ça a été mon erreur de tout vouloir trop bien faire Ouais. avant de vendre. Et du coup, pierre te sèche. Hein. Ouais, Et la société, tu l'ouvres, tu la fermes, du truc, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, Mais ça c'est de la coûte bonne cher. valeur parce que moi aussi j'ai les mêmes messages que je reçois de mon côté. Hein. Pareil, ouais, mais je dois d'abord me déclarer avant de faire de l'argent, etc. Je sais pas comment on fait, je suis mineur, est-ce que je me mez sur le nom de mes parents? Et en fait, penser à ça maintenant, c'est- moi, sur ça, à chaque fois, ce que je dis, c'est tu fais ton auto-entreprise, Exactement. c'est vite fait. Ok, c'est pas le truc le plus optimisé pour oui. faire du e-com, clairement pas. Ouais. Mais commence à faire de l'argent. Et après, en fait, une fois que tu fais de l'argent, Exactement. les solutions pour optimiser légalement, donc pour pas avoir à tricher, Ouais, elles viennent toutes seules. C'est pas ouais, très complètement d'accord. compliqué. Ok. Et c'est quand, toi, le moment où tu t'es dit, ok, ça peut marcher pour moi, entre guillemets? Justement, effectivement, il y a cette. C'est en deux étapes. La première étape, c'est il y a une personne que je connaissais qui faisait du chiffre. Donc Ok, déjà, à première partir de ce moment-là, moi j'ai quand même cette mentalité où si quelqu'un peut le faire, tu sais, ça fait un peu vu et revu de dire ça, mais si Ouais. quelqu'un peut le faire, tu peux le faire aussi. Ouais, Mais j'ai quand même cette mentalité-là dans le sens où j'ai conscience, j'avais conscience d'être en capacité de faire comme ce mec. Il n'était pas ouais. plus intelligent que moi, il n'avait pas des études particulières, Ouais, tu comme vois. tout le monde. Ok. Donc voilà, juste il fallait que je comprenne le truc. Donc je fais ce premier truc, cette première marque qui fonctionne pas. Je réessaye quelques produits, tu vois, je t'épargne les détails, mais je réessaye quelques produits, ça prend pas non plus de ouf, mais ça commence à vendre, je me souviens, je fais une première vente, tu Ok, vois, première vente, ouais. ouais, la première vente, tu t'en souviens. La tu vois, première, et tu t'en souviens. Ouais. en fait, moi, c'est vraiment le déclic, la première vente, parce que De même. même si j'avais pas encore fait d'argent, j'étais pas rentable, même à ce moment-là, c'était un Ouais, placement vraiment. d'influenceur, j'étais pas rentable du tout. Je fais une vente, et en fait, je me dis, ok, il y a des gens qui sont prêts à acheter ce que je vends. Ouais, c'est Du coup, possible, à partir ouais. de ce moment-là, ça débloque un truc dans ta tête, et si tu arrives à le vendre une fois, c'est pareil, tu es censé Ouais, pouvoir le vendre exactement, 1000 ouais. fois, 10 Ouais, 000 ouais, fois, ouais. c'est il faut, tu vois. Ouais, non, moi j'ai eu ma première vente à 16 ans et demi environ. Ok, ouais, c'est magnifique. Ouais. J'étais genre produit de glaçons et tout, et comme je disais la dernière fois, c'était organique. Ouais, c'était de l'organique. Ouais, organique, ouais. Ah, Mais après, magnifique. tu connais, à cette époque-là, les ads et tout, c'était pas mon truc. C'est pas que Ouais. c'était pas mon truc, je connaissais pas en fait, tu vois. Mm. Bon, C'est vrai après, que moi, j'ai commencé par le marketing d'influence. Ouais. Les ads, ça fait peur en fait. ça fait très peur. Les ads, ça fait peur. Ouais. T'as le dashboard, il fait peur. Va falloir mettre ta carte et ça va débiter ta carte toute la journée. Ouais, ça fait flipper. Tu Ouais. vois, en mode psychologiquement, tu te dis, ouais, si je clique pas sur le bon bouton, ça va vider mon compte, Mm. tu vois. Du coup, Ouais, genre, ouais, c'est vrai, ouais. t'as Je un vois ce petit que tu peu veux dire. peur. Surtout quand t'as pas beaucoup de budget au début, c'est normal. Mais ça reste, moi, à titre perso, ce qui m'a rapporté le plus. Ouais, De même, largement. Et le market d'influx aussi, moi, ça m'a rapporté beaucoup. Hein. Ouais, moi, c'est comme ça que je me suis lancé. Hein, pendant, Ouais, pareil. sur mes 5 ans d'e-cop, il y a 2 ans de marketing d'influence. Ouais, hein. pareil, la même chose. Ouais, il y a bien 2 ans, tu vois. Tu faisais du market d'influx en France, toi? Ouais, j'ai fait partout. Hein. Franchement, Ouais, moi aussi. marketing d'influence, j'ai fait partout. J'ai beaucoup fait la France, tous les influx qu'on connaît, j'ai beaucoup fait la France. J'ai beaucoup fait les UK, j'ai même testé l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est compliqué parce qu'il faut des processeurs particuliers. Ok. Ouais. J'ai fait le Moyen-Orient, donc tout le marché Ouais, non, Middle ça, East. c'est bon aussi. Ouais. C'était très puissant. Genre quand ça Ok, arrivait, magnifique. le marché Middle East, il était ultra puissant sur certains produits. C'est d'ailleurs toujours très puissant comme marché.
Donc ouais, j'ai fait un peu partout le marketing Magnifique. d'influence, je Ok. t'essaye. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi qui t'a permis de faire grossir ton business, là, actuellement, le plus rapidement, entre guillemets? C'est assez classique, hein, mais c'est vraiment l'aspect sur le business de e-commerce. Ouais, C'est quand on a vraiment réussi à vraiment passer un stade en ads, donc vraiment ouais, forcément. sur Ouais. Meta. En fait, si tu veux, il y a un long moment où j'étais un peu partout. Je voulais être sur Google, je voulais être sur Je fais pareil, Facebook, je voulais être sur Snap, j'essayais de tout apprendre et je me disais, si je maîtrise tout, je vais réussir à faire beaucoup d'argent. Sauf que c'est faux. forcément. Ouais. Le jour où j'ai compris, enfin, en tout cas que j'ai décidé que non, ça sert à rien là, tout ça, et je le dis, par exemple, Snapchat Ads, c'est un truc que je maîtrise pas, tu vois, c'est Moi pas non mon plus. truc. Ouais. Google, c'est pas mon truc, il y a des mecs qui le font très bien, moi, c'est pas mon truc. Par contre, je me suis perfectionné sur Facebook, Sur Facebook. et ça fait que je connais parfaitement la plateforme. Ok. Tu dois avoir une connaissance, selon moi, tu vois, en fait, pour performer dans quelque chose, il faut avoir une connaissance plus poussée que la Exactement, moyenne, ouais. beaucoup Ouais, plus ouais, ouais, poussée ouais. que la moyenne, pour que ça fonctionne, dans le sens où si tu es juste au niveau de la Ouais. masse, ça va être très compliqué de faire des gros chiffres. Exactement. Par contre, dès que tu arrives à t'extraire un tout petit peu de ça, à passer le cap juste au-dessus, donc ce qu'on appelle le cap d'expert, entre Ouais. guillemets, je vais pas m'auto-proclamer expert en quoi que ce soit, Oh. mais en tout cas, on a une expertise sur Meta qui nous permet, tu vois, de toujours performer même quand il y a des périodes où l'algorithme périodes où n'était c'est pas plus dur, forcément, ouais. c'était pas forcément adapté à... Enfin, c'était pas le top à une certaine époque, Meta. Ouais. Et pour autant, on arrivait quand même à faire du chiffre parce qu'on a une connaissance Vous avez une poussée. connaissance là-dedans. poussée, ouais. Mm. Ouais. Donc focus sur un canal d'acquisition. Ouais. Tu conseilles quoi aux gens qui nous regardent par rapport au marché? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux gens débutants de se focus, par exemple, sur d'autres marchés, les marchés inexploités en gros, et de ne pas commencer par le marché français. Moi, personnellement, c'est l'inverse. Moi, je sais que les gens qui me suivent, je leur dis de commencer par le marché français, d'être expert et de faire surtout de l'argent sur le marché français. Et ensuite, pas de souci pour aller sur d'autres marchés une fois que tu maîtrises. Ou une fois que tu veux scaler, par exemple. Ouais, Tu vois. le truc, pour répondre très rapidement à cette question, selon moi, et ça j'ai toujours défendu ça, toujours descendu ce que je vais dire, les marchés inexploités, c'est du bullshit. Ah, Ça mais c'est n'existe vrai. pas, les marchés inexploités. Le nom si, est. ouais, déjà, le nom n'a pas de terme, sens. ouais. Si le marché est inexploité, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ouais, non, je suis Enfin, je veux d'accord. dire, je sais pas comment t'expliquer, mais enfin comment expliquer ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui pense que il y a des endroits où personne n'a jamais Non. pensé à aller et où ça va être super facile de faire plein d'argent pendant longtemps? Parce qu'effectivement, il y a des marchés qui sont moins exploités et il y a des raisons. Les raisons de pourquoi, par exemple, le marché roumain n'est pas un marché surexploité, parce que il y a pas de pouvoir d'achat et que le Pouvoir marché est d'achat, petit. ouais. Les critères du marché, nous, on les calcule d'une manière très simple. Taille du marché, donc démographie, est-ce qu'il y a Forcément. du monde, Ouais. et le pouvoir d'achat. Et donc effectivement, important. ça me redirige directement vers les pays comme la France, et on prend aussi en compte le coût des ads. Parce que Ouais. par exemple, sur le marché américain, Il y a des coûts- effectivement, ouais. tu as une grosse population, ouais. très consommatrice, mais l'ads coûte très cher. Enfin, la Ouais. publicité coûte très cher. Donc les critères marché, nous, on va les chercher effectivement sur ça. C'est démographie, donc est-ce que tu as un grand marché? Est-ce que sur ce marché, il y a du pouvoir d'achat? Ouais. Et habitude de consommation. Donc ça te redirige directement vers les pays dont je t'ai parlé, tu vois. Donc la France, les UK, Ouais. l'Allemagne. C'est des grands pays avec du pouvoir d'achat, même si Beaucoup de ça pouvoir en d'achat, baisse en ouais. Europe, mais il y a quand même du pouvoir d'achat, tu vois. Ouais, je vois le délire. Mais est-ce que toi, tu penses que là, aujourd'hui, un débutant qui vraiment a zéro expérience en e-com, qui regarde la vidéo sûrement, il devrait se lancer en e-com sur un marché inexploité? Enfin, encore une fois, j'aime pas le terme. Moi, je te dis la vérité, le terme produit gagnant, par exemple, c'est un terme que j'aime pas non plus, mais on va dire, ouais, les marchés, entre guillemets, autres que la France, quoi. Ouais, un marché un peu moins exploité, effectivement. En fait, moi, je trouve qu'il y a quand même plusieurs étapes dans le cheminement, tu vois, de quelqu'un qui va se lancer dans un business. C'est-à-dire que, effectivement, si tu veux aller faire un petit coup de cash sur le marché du Pérou, parce que tu te dis que ce produit, tu vas pouvoir le vendre facilement, vas-y, fais-toi un peu de trésor, Ouais. et après, comme ça, tu pourras peut-être réinvestir ton cash flow plus tard. Ouais, plus Par tard, contre, penser que tu vas pouvoir t'implanter sur un petit marché où personne ne vient. Personne ne En vient, fait, il faut savoir que maintenant, surtout avec les outils de spy, si tu performes fort à un endroit, tout le monde le sait. Tout le monde Donc, le sait, ouais, à partir de. Ouais. Ton marché, même si au départ il est inexploité, ça dure une semaine, et encore. Donc, ouais, si tu dois, pour un débutant, si tu dois aller faire ton petit coup de cash parce que tu te dis que... Parce que toi aussi, moi, je conseille aussi aux gens de toujours faire preuve de bon sens. Toi, il y a des gens, toi, je parlais du marché du Pérou, mais c'est un exemple. Mais par exemple, tu peux avoir un mec qui est péruvien d'origine et qui sait que tel produit au Pérou, c'est une hype. Et Ça personne ne marche. le sait parce qu'il faut être dans la culture, etc. Exactement. Tu peux y aller, faire ton petit coup de cash et après pouvoir réinvestir. Donc ça dépend de ta trésor, mais
Après, je conseillerais quand même toujours, effectivement, si tu as Ouais. le budget nécessaire, d'aller commencer à se former sur des marchés où tu vas pouvoir perdurer à long terme. Quand même. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ok, Sachant magnifique. sachant que tous les marchés ne s'exploitent pas de la même manière. C'est pas la même chose en C'est fait. ça, c'est Et ça. les débutants, ça, ils le prennent pas en compte. Parce que par exemple, les process de paiement, il y en a beaucoup qui sont pas au courant, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, moi, quand je te dis, quand j'ai été à un moment, je voulais vendre Ouais. au Brésil et en Colombie. Ouais, je crois que c'est ça. Colombie, ouais. Mais on a surtout fait le Brésil avec des influenceurs. Hein, c'était du marketing d'influence. On y a été avec Stripe, mais Ouais, sauf que c'est pas du tout les processeurs adaptés pour là-bas. Putain, ouais. Bon, ça a pas marché, quoi. On avait beaucoup de visites et les gens ils payaient pas, quoi. Ouais, ça a pas fonctionné, quoi. Ouais. Par contre, non, mais il y avait Ok. beaucoup de visites et je connais des mecs à cette époque-là qui performaient fort là-bas. Ouais. Bah, c'est comme le marché allemand, par exemple, avec PayPal. Hein. Ouais, Très peu carrément. de personnes le savent. PayPal et les virements bancaires aussi. Ouais. La incroyable, possibilité de laisser payer en virement bancaire, prélèvement bancaire en Allemagne, ils payent beaucoup comme ça aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, toi, si tu repartais de zéro aujourd'hui et qu'on te passait 5000 euros et tu avais 3 mois devant toi, tu ferais quoi exactement? En sachant que, bon, c'est le troisième podcast où on répète cette question, mais tu repartirais avec zéro connaissance. Hein. Ok, Donc, 5 000 euros. ouais. Bon, je te prends un coaching déjà pour commencer. De base. Non, 5 000 euros, bah, effectivement, non, plus sérieusement, effectivement, je pense que j'investis un peu sur me former. Ouais, logique. Quelle que soit la personne, peu importe, tu vois, ça je m'en fous, mais en tout cas, essayer de trouver la bonne formation, le bon encadrement pour pouvoir y aller. Donc j'essaye d'investir un peu sur apprendre une compétence, Apprendre du coup, une comme je compétence, t'expliquais, parce bien que sûr. ça tombe pas non plus du ciel. Hein, Ça, c'est sûr. c'est pas parce que tu as du budget que tu vas réussir à faire quelque Ah chose. non, pas du tout. Donc voilà. Et après, ouais, je me forme à un truc. Ouais. J'essaye de vraiment tout comprendre sur ce truc. Pas sur tout le e-commerce, Pas mais sur tout, sur ouais. une source de trafic. Que ça soit Meta, Snap, Google, peu Ouais. importe. J'évite TikTok Ads. Moi, j'aime pas ça. J'évite à fond. Et j'y vais, hein. Tu t'apprends, franchement. Ouais, je suis d'accord avec Tu vois, toi. en termes de. Il n'y a même pas une stratégie. En fait, s'il y avait une stratégie parfaite, on la connaîtrait. Tu On vois. la connaîtrait, je pense. Tu vois, on la connaîtrait. S'il y avait une baguette magique, Ouais. ça se saurait. Du coup, non, je me forme, j'apprends un truc à fond, je comprends tout sur ce truc, Ouais. une source de trafic. Après, forcément, recherche produit, j'essaie d'avoir du bon sens, d'aller chercher le bon produit, même s'il n'y a pas de produit miracle. En fait, il faut bien comprendre que justement, tout part du fait que tu es bon sur une source de trafic. Si tu es bon sur une source de trafic, tu vas trouver le produit à vendre, ça va aller Exactement, vite, tu vois. Et tu fais bien de dire ça parce que je sais pas si ça t'arrive, je pense que ça t'arrive aussi, mais il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, toi ta stratégie c'est ça, mais lui sa stratégie c'est ça, genre pourquoi vous avez pas la même? Et tu sais, quand tu parlais de recettes gagnantes, on a tous des stratégies différentes en soi, parce que toi, j'estime que par exemple, on en parlera après, mais sur Meta, tu dois pas forcément mettre le même nombre d'adsets que moi, le même nombre de créas, peut-être que tu fais pas de broad, etc. Et chacun a ses stratégies différentes. Et moi, j'ai vu plein de personnes qui n'avaient rien à voir avec moi en stratégie, ça marche pour eux, tu vois. Ouais, ce que je après, veux il y dire. a effectivement t'as des patterns qui sont toujours assez. Enfin, qu'on peut voir souvent. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que il n'y a pas une stratégie miracle, sinon ça se saurait. Et à l'image des marchés inexploités, c'est pareil. Demain, s'il y a une stratégie miracle, ça arrive, tu vois, que pendant un laps de temps, il y a une faille. Elle est surexploitée en 2 minutes. Quoi, En tu 2 vois. minutes, tout le monde est sur Oui. l'info. C'est pour ça Faut jamais croire, en fait. C'est pour ça, tous les mecs qui, sur Internet, ça c'est un petit coup de gueule, tu vois, mais tous les mecs qui, sur Internet, disent qu'ils ont trouvé la nouvelle stratégie. C'est pas possible, il n'y a pas de stratégie que personne ne connaît qui fonctionne, super bien. Ou alors, si jamais je la trouve, je la vendrai pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, il y a beaucoup de délires comme ça, de challenge, nouveau. Ouais, le nouveau truc, là. 8.0. Là, honnêtement, je te mens pas, moi qui suis quand même. Je suis dans les deux camps, donc dans la partie e-commerce et dans la partie également accompagnement. Coaching, ouais. Ça fait longtemps également que je suis là. Et j'ai vu le truc évoluer, et là, ça devient un peu abusé. Genre, tous les 2 mois, tous les 2 mois, il y en a un qui a la nouvelle stratégie, la nouvelle méthode, le nouveau truc. Faut arrêter de tomber dans les trucs comme ça. Ouais. On voit beaucoup de e-commerce 3.0, e-commerce là, on est IA, au 10.0 e-commerce là. machin. Là, on est au 10.0. Là. Ouais. Et toi, est-ce que tu as observé quelque chose dans l'e-commerce actuel que la plupart des gens, ils ont pas compris? Alors la plupart des gens, je sais pas. Après, effectivement, l'e-commerce a évolué. Tu venais de parler d'intelligence artificielle. Ça, c'est quand même arrivé et faut savoir l'exploiter parce que c'est quand même un gain de productivité, c'est un avantage compétitif. Donc l'intelligence artificielle, assez important à intégrer. Et également, moi, si je parle vraiment sur ma plateforme, sur Meta,
la manière de faire de la publicité a changé, beaucoup plus de créatives, beaucoup plus de renouvellement des créatives, beaucoup plus fréquent, pardon. Moi, c'est vrai qu'à l'ancienne, j'avais des shops où on tournait 6 mois sur la même créa. Maintenant, c'est devenu impossible. Mais donc, renouvellement de la créative très, très, très régulièrement. Et c'est c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui perfent sur méta et ceux qui n'y arrivent pas. Si tu arrives avec beaucoup de créatives et que tu as la capacité à les renouveler très souvent, en théorie, si tu as le bon produit, entre guillemets, et le bon ciblage, c'est censé fonctionner. Bah moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Pour moi, le plus gros levier en e-com, c'est les créas. De toute façon, il n'y a pas de... En fait, de manière très logique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux. Et donc, si tu veux arriver à nourrir l'algorithme et également à attirer l'attention des gens, il faut que sur ta stratégie créative, tu sois bon. Et c'est exactement pareil qu'un mec qui crée du contenu. Si tu te démarques pas et si tu crées pas du contenu régulièrement, tu vas pas te faire connaître. C'est exactement pareil sur un produit, et même si tu es en publicité payante. D'accord, 100% d'accord avec toi. Et toi, ça a été quoi ton plus gros échec en e-commerce? Le plus gros échec, c'est le projet dont je te parlais au départ. Après, il y en a eu plein des échecs, hein, franchement. Faut pas croire, hein, tu vois, on parle beaucoup des succès, des réussites, mais des échecs, il y en a tous les jours. Hein, c'est vrai qu'il y en a tout le temps. Et, il y a plus d'échecs que de réussites. Il y a plus d'échecs, faut pas croire. Même quand ça marche, c'est ça qui est paradoxal, mais tu floppes plus souvent que tu réussis. Et ça, il y a beaucoup de débutants qui sont pas prêts à ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui commencent l'e-com et qui sont pas prêts à affronter un petit peu l'échec, tu vois, parce que l'échec fait partie du truc. Et je connais plein de gens dans plein de business, ils ont plein d'échecs aussi. Ils en ont plein, c'est ça qui permet de pousser le business, c'est comme la ça. Chose. Et au contraire, ça a été quoi ton plus gros déclic, toi, qui a fait que tu es passé, entre guillemets, à l'étape supérieure? Plus gros déclic, alors... franchement, c'est... en vrai, si, sur mon évolution personnelle, même si ça fait un peu bateau, c'est le fait d'être venu à Dubaï, tu vois. Le fait d'être venu ici, c'est là où tu captes qu'il y a un autre monde, quoi. C'est abusé. Les gens ne se rendent pas compte. Après, tu vois, moi je suis pas le grand défenseur de Dubaï, tu sais, il y a des gens qui mettent Dubaï au-dessus de tout et d'autres qui rabaissent Dubaï à fond. Non, il y a du très bon ici, du très mauvais. Par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'ici, si tu vas avoir un déclic business et financier, c'est là où tu comprends qu'il y a moyen d'aller faire mieux, quoi. Toi, ça fait combien de temps que tu es à Dubaï? Moi, ça va faire 3 ans. Là. Ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans. Même. Ok, ça fait 3 ans, mais ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait un moment en plus. Ça fait depuis les débuts, depuis le départ. Tu vois, quand j'étais en école de co, faut savoir que je venais dès que je pouvais. Et après, dès que j'ai fini du coup mon bachelor en bac plus 3, je me suis expatrié instantanément. Et voilà, je regrette pas du tout. Franchement, magnifique. La vie à Dubaï est top. Ouais, vraiment top. Même. Tu pars pendant l'été, toi, quand il fait. Ouais, je suis parti tout l'été. Je pars tous les étés. Tous les étés. C'est important quand même de respirer un petit peu parce que après, voilà, comme je disais, tu vois, Dubaï c'est top, mais tout n'est pas parfait. Donc forcément, vu que tout n'est pas parfait, c'est bien aussi de changer d'air. Tu peux pas rester à Dubaï tout le temps, sinon c'est pareil, tu deviens fou. Ouais, tu deviens fou. Tu deviens fou ici. Et ça ressemble à quoi, toi, une journée dans ta vie, entre guillemets, 24 heures? Tu fais quoi exactement? Alors, les journées sont très différentes, c'est ça qui est beau quand on entreprend. Moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan des routines. Tu vois, la routine parfaite, je me lève le matin, je vais boire mon petit matcha, je vais au sport, après je fais ci, je fais ça, tout est listé. Je fonctionne pas vraiment comme ça. Faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes quand tu fais du business à gérer au quotidien, tu as des micro-problèmes. Et en fait, la journée est généralement rythmée par ça. Après, bon, si je dois répondre vraiment à la question d'un point de vue global, je me réveille, je vais au bureau. Je taffe, je rentre chez moi. comme n'importe qui. Tu vois. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais je pense que les routines matinales, ça marche sur certaines personnes, mais pas tout le monde. Alors attention aux routines. Moi, tu vois, à chaque fois, alors je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des potes qui sont très routiniers, très routines, et ça marche très bien pour eux. Après, attention aux routines, surtout quand tu es débutant. Parce que, faut quand même se mettre un cadre, hein, c'est important. Bien sûr, c'est sûr. Mais la routine parfaite où tu as ta to-do list de 8h, 9h, truc. En fait, le problème, c'est ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le problème, c'est que psychologiquement, ton cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il va cocher toutes les cases de ta routine. Donc, tu t'es bien levé à la bonne heure, tu as bien fait du sport, tu as bien fait de trucs, tu as bien fait ci, tu as bien fait ça. Et souvent, le truc que tu oublies, c'est de faire de l'argent, tu vois, entre-temps. Exactement. Et donc, quand tu es débutant, selon moi, tu dois plus te concentrer sur apprendre. Déjà comprendre qu'est-ce qui rapporte de l'argent dans ton business, apprendre à le faire à fond. Et après, en vrai, moi, les gens que je connais qui ont les meilleures routines, c'est des gens qui ont déjà de l'argent.
Quand tu as déjà de l'argent, Ouais. tu peux te permettre de commencer à taffer à 14h, T'as plus de d'aller temps. au sport le matin, etc. C'est sûr. Quand tu es débutant, lève-toi, bosse, tu vois. Ouais. En vrai, tu vois, après, il y a des gens, ça leur fait du bien de faire du sport, etc. Donc, vas-y, va à la salle le Ouais. soir, etc. Mais lève-toi et bosse. Ton cerveau, il doit être en permanence concentré sur ton business, pas sur ta routine. Et Pas c'est sur ça, ta tu vois, routine, c'est ça le exactement. problème. Bah, surtout qu'aujourd'hui, tu vois des routines qui durent longtemps, hein. Il y en a qui Bah, ont des routines qui durent de 8h à C'est ça. 11h30. Ben, en fait, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire, Ouais. à la rigueur, si tu as ta petite routine le matin, tu veux prendre ta douche froide, ça, on l'a déjà entendu plein de fois. Si ça t'aide, tant mieux, tu vois, parce que ça, que tu Ouais. prennes une douche froide ou une douche chaude, ça change rien. Et c'est mieux d'en prendre une. Mais selon moi, tu vois, il y a des mecs, je vois, effectivement, c'est ça. Ouais. Ils se lèvent à 8h. Et en fait, tu commences le travail à 15h. Donc, quand tu as déjà de l'argent, que tu as déjà du staff, etc., il n'y a pas de souci. Ça, Mais c'est ok, ouais. quand tu es débutant, tu peux pas te faire une routine de préparation. La préparation, elle dure pas 6 heures. Tu vois. Bah, le problème, c'est qu'ils se font avoir parce que ces vidéos YouTube là, des mecs qui font des présentations routines, ils disent que c'est grâce à ces routines qu'ils ont réussi à avoir ces millions d'euros. Ouais. Et je pense que là, la plupart, ils vont savoir de qui je fais référence. Mais tu vois les délires de sortir au soleil le matin, aller marcher et puis ensuite faire de la luminothérapie et machin truc. Exactement, c'est Moi, je ça. suis délire comme toi, hein. C'est debout, le taf, l'ordinateur. Après, Ouais, peut-être c'est qu'il y ça. en a Après, c'est vrai que maintenant, j'essaye de plus m'ordonner Ouais. dans certains trucs. organisé, ouais. Mais quand t'es débutant, Ça sert à rien. ouais, aller faire de la méditation, des trucs comme ça, c'est pas ça qui fait rentrer le cash. Tu vois. Non, mais c'est vrai, mais c'est super important parce que, comme je te dis, il y a vraiment des gens qui se confortent dans leur routine. Et c'est ça le problème. Et Ouais. ils s'en rendent pas compte. Ils suivent le truc parfaitement. Mais le truc, c'est qu'entre temps, ils apprennent pas comment faire de l'argent. Même, tu vois, les trucs de lire des livres. Oui, ok, lire des livres. Moi, je lis pas de livres, honnêtement, tu vois. Ouais. Et t'as pas besoin de lire des livres pour. Enfin, de Non. lire 3 heures par jour. Si ça t'aide, c'est toujours pareil, ça dépend des gens. Si ça t'aide, go. Ça dépend, ouais. Mais faut pas se sentir obligé de le faire, tu vois. Genre, c'est. Tu crois à la visualisation ou pas? Ouais, je crois plus au travail qu'à Au autre travail. chose parce que moi, je connais plein de gens, ils se visualisent très loin, ils font pas grand chose, Je du vois coup, ce il que se tu passe veux jamais dire. rien, tu vois. Ouais. Donc, la visualisation, ouais, je vais réussir à le prononcer, la visualisation, Ouais. ouais. Ok. Mais à partir du moment où tu travailles Où tu taffes. en cohérence avec Avec ce que tu ouais. visualises. Exactement. Si tu veux faire, je sais pas, 1 million l'année prochaine, ne te comporte pas comme quand t'en fais 0. Alors qu'il y a plein de gens, ils se visualisent, mais ils changent rien dans leur vie. Tu vois. Exactement. Ouais, il y en a plein des comme ça. Et ça, le problème, c'est que bah, du coup, ça te mène à rien. T'avances Ah, pas ça, c'est vraiment. sûr. Donc, faut se visualiser et agir en conséquence. Ouais. Et ça, effectivement, avoir des objectifs forts, des objectifs élevés, ouais, ça, je trouve ça, pour le coup, assez positif. Ça marche, ouais. Parce que généralement, comme je te dis, tu vois, par exemple, si mon objectif sur cette année, c'est de faire 10 millions, même si j'y arrive pas, j'en aurais au moins fait un ou deux, tu vois. Et Ouais, ça, tu vois, le fait d'avoir des Ouais. gros objectifs, ça fait que, bah, en fait, t'es pas satisfait de petit, Ouais. donc tu vas Du coup, toujours tu vas chercher viser. plus fort, tu vois. Exactement, d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et toi, tu fais comment pour, entre guillemets, trouver l'équilibre entre ta vie perso et le business? Parce que du coup, là, tu as 24 ans. Ouais, 24. Enfin, 24 ans, j'ai 24 ans dans une semaine, là. Ouais, une semaine. C'est vie perso, business, c'est Ouais. tout ce qui est potes, tout ce qui est famille, tout ce qui est relation, si tu as une relation, tout ce qui est les trucs comme ça, quoi. Alors moi, c'est vrai que la plupart de mes potes sont dans le business. Donc en vrai, on a à peu près tous les mêmes Ouais. routines, entre guillemets. Ok. On a tous les mêmes trains de vie, en tout cas, pas forcément en termes d'argent, je parle plus en termes de... Bah, on bosse, tu Ok. vois, on entreprend. La plupart de mes potes sont là-dedans, donc c'est good. Ma famille, j'essaye de l'avoir le plus souvent possible, de rentrer le plus souvent possible, bien Ok, sûr. ouais, ouais. Et, mais c'est un équilibre qui est pas si simple à trouver, parce que tout le monde fait pas ce que tu fais. C'est compliqué, Ouais, c'est assez compliqué, surtout toi qui as commencé très jeune. Ouais. C'est pas forcément compris par l'entourage. Moi, ça m'a fait ça au début, du coup, je pense que tu as dû le vivre, tu vois, que ce soit la famille ou des potes. C'est pas toujours compris par l'entourage au début. Et bah, au début, moi, c'est pas quelque chose qui m'affecte. Je sais qu'il y a des gens, ça les affecte, tu vois. Ouais, c'est Mais vrai. moi, faire un truc et que tout le monde me dise que je fais n'importe quoi et que je devrais pas le faire, ça m'affecte pas forcément. C'est une question de... Ouais, juste tu continues, quoi. Ouais, honnêtement, c'est une question de personnalité, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as des gens, ça les affecte fortement, que leur mère leur dise que là, ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Moi, je préfère y aller et prouver que j'avais raison, tu vois. Et des fois, je me trompe souvent. Tu vois. Bah, tu sais que moi, ça m'arrive encore, ça. Enfin, ça Ouais. m'arrive encore parce que toi, tu sais pas, j'ai quel âge, du coup? T'as quoi, t'as 18 ans 19. Ouais. 19, ok. Donc 19, Ouais, 19 ans, c'est jeune, hein. On pourrait te dire, va faire des études, va ci, va ça. ouais. On Tu sais, les pourrait- parents, des fois, ils sont encore dans le délire de là, ça marche beaucoup pour lui,
mais ça finira par épuisement et il retournera à l'école, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bah, après, c'est normal, tu vois. Ça, en tant que parent, Ouais, qui ont, la plupart des parents qu'on a, notre génération, ouais. ont évolué dans ce Le système-là, système, ouais. où ce qu'on fait n'existait pas. Je comprends totalement Ah, c'est l'inquiétude, compréhensible. tu vois. C'est de l'inquiétude qui est normale, tu vois. Et, bah, après, il faut juste prouver que c'est toi qui as raison, tu vois. Ouais, exactement. C'est Ouais. tout. Ça, À c'est sûr. force de Ouais, ouais. persévérance, quoi. Et toi, c'est quoi l'habitude en dehors du business qui t'apporte vraiment un avantage, entre guillemets, dans ta réussite? C'est au moins un jour par semaine être quasiment injoignable. Et ça, c'est quasiment impossible, tu vois, quand tu fais du business en ligne. Et je fais Mais la même. arriver à déconnecter totalement une Ouais, fois par semaine, et en fait, c'est là où ton cerveau il se ressource, en fait. Parce ouais, que c'est très important d'avoir le focus, parce que c'est là où les idées viennent. exactement. Mais ton cerveau aussi, il a à des moments besoin de se reposer. Et même en termes de bien-être, être tout le temps dans le business, il n'y a pas que ça, tu vois. Y a pas que ça, C'est-à-dire qu'il n'y a exactement. pas Ouais. que ça. Donc, c'est bien d'arriver à se trouver une journée où tu déconnectes, ce qui n'est pas forcément facile. Pas du tout. C'est pas du tout Ouais. facile. Et mais donc voilà, j'essaye de faire ça. Donc je sais pas si c'est ça la clé de la réussite, mais en termes de bien-être, En termes de bien-être, c'est. ça, Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du ouais tu déconnectes quand, toi, dans la semaine? bien. Ouais, j'essaye le dimanche, hein, classique. Le dimanche, ouais. Après, tu vois, c'est toujours pareil. J'essaye de le faire. Après, le business passe avant tout. Donc s'il y a un problème, il y a T'es un obligé problème. Tu vois, de la on tête est dans là. l'écran. C'est Ouais. pour ça que je dis quasiment déconnecté. Ouais. J'ai toujours mon téléphone pas loin. Mais par contre, tous les gens qui taffent avec moi le savent le dimanche, tranquille. Ouais. Normalement. On doit pas t'appeler, quoi. Bon, on peut m'appeler, mais en cas Si d'urgence, c'est une quoi. urgence, En cas d'urgence, Ok. ou pour discuter, pour parler d'autre chose. Ok. Et t'avais des croyances avant que t'as dû casser, entre guillemets, pour en arriver là? Bah, par exemple, Bah, la fameuse croyance de bah, ça marche pas, quoi. Tu vois, tu peux pas faire plus que ce que les travails te proposent en France. Gagner 1002, gagner 1004, etc. non, j'ai jamais aspiré. Bah, en fait, le fait d'avoir commencé au lycée Ah oui. à gagner un peu d'argent, Ouais. j'ai quand même compris que faire un peu plus de 2000 euros par mois, c'était pas si compliqué. Pas tu si vois. compliqué que ça. Donc après, faut pas croire, j'ai pas eu au départ les mêmes objectifs que j'ai là. Ouais. Au début, je voulais faire 10 000 balles par mois, tu sais, c'est le palier psychologique Le où palier, tu te dis ouais, 10 000 balles par mois, c'est fini. ouais, Tu te rends compte que non. Enfin, ça dépend du train de vie, mais effectivement, tu te rends compte qu'avec 10K, tu vas Ouais. pas très très loin non plus. Bah ouais, pas de ouf. Tu vis très bien, attention, Ouais. mais tu vas pas très très loin non plus. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que les croyances partent en côtoyant des gens qui font énormément d'argent. Enfin, Ouais. qui font plus d'argent que toi, au moins, tu vois. Moi, c'est vrai que je côtoie des gens qui font beaucoup plus d'argent que moi. Pas par intérêt, pas pour gratter quoi que ce soit, Ouais. mais par contre parce que bah, déjà c'est des personnes avec lesquelles tu vas apprendre. Exactement. Tu vas apprendre des choses. Il y a forcément, s'ils font 10 fois plus d'argent que toi, c'est qu'il y a 2-3 trucs qui savent mieux que toi. Et ça, Je faut suis complètement l'accepter, tu vois. d'accord, ouais. Et donc, bah, t'apprends beaucoup et c'est comme ça, je trouve que t'arrives à évoluer. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi en arrivant à Dubaï, c'est la 5e fois que je viens cette année et bah, chaque fois que je suis venu, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait scaler à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais à tel chaque- problème, tel problème, tel problème. En fait, c'est ça, tu te rends compte. Et tu vois, ouais, justement, pour le problème-solution, Ouais, tu te rends compte qu'effectivement, bah, en fait, à chaque niveau de chiffre d'affaires, à chaque niveau de revenu que tu passes, ouais. il y a de plus en plus de problèmes. En tout cas, les problèmes sont différents. Il y a un palier à chaque Et fois. en fait, quand tu connais un mec qui a déjà résolu le problème de l'étape d'après, bah, c'est vrai que tu Plus gagnes simple. du temps, tu vois. Ouais, de ouf. Tu Ouais. gagnes du temps de ouf et tu t'avances beaucoup plus vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu avais un conseil à donner à la version de toi d'il y a 5 ans, tu te dirais quoi exactement? Bon, bah, si je devais lui donner un conseil, il y a deux conseils. Déjà, je lui dirais d'y aller, d'y aller foncer. à fond. Le deuxième conseil, c'est de faire plus attention au départ à la gestion financière. Quand j'ai commencé à gagner pas mal d'argent, Moi aussi. j'espène assez vite. Tempérament un petit peu dépensier. Du coup, ouais, il y a deux, trois virées shopping, 2-3 sorties en boîte de nuit que je ferais peut-être pas, tu vois. Ok, ouais, je vois. Si je devais lui donner un conseil, tu vois. Ouais, ok. Donc Mais c'est gérer son important argent, aussi, en vrai. Il y a plusieurs moments, tu vois, dans mon évolution où bah, je suis monté, redescendu un petit peu, tu vois, financièrement. Ouais, je vois. Et je regrette rien, tu vois. Il y a des moments où j'ai tout cramé, hein, je peux te le dire. Il y a des moments, t'as un shop, bam, tu prends 100 000 balles en 2-3 mois. Ouais. Les 100 000 balles, ils font pas long feu, tu vois. Ça, Ouais, je ça vois se ce que tu veux crame dire. en, Ouais. en 2 semaines de vacances. J'ai fait la même chose, mais en soi, c'est pas du regret que t'as après. Non, c'est pas du regret. Non. C'est après, tu vois, avec plus de maturité, plus de recul, tu Ouais. te dis, c'était pas Ouais, nécessaire. exactement. Mais en vrai, peut-être que si je l'avais pas fait à ce moment-là, j'aurais envie de le faire plus tard. Donc, Ouais. toutes les petites dingueries financières qu'on a fait, j'en regrette pas une. En plus, c'est des super moments. Ouais. C'est des trucs que j'ai partagés aussi avec des potes et tout. Mhm. Parce que Pas par mal. exemple, tu vois, moi, avant-hier, j'avais loué un. Comment ça s'appelle? J'avais loué un Urus. Ouais. Et en gros, il y a des gens qui m'ont qui m'ont dit en gros pourquoi j'avais fait ça, tu vois. Mais en fait, ça m'a juste donné envie d'aller plus loin, tu vois. Quand Ouais, je suis ouais. rentré à l'hôtel, parce que j'ai un hôtel à Dubaï,
ça m'a donné de fou envie de taffer, tu vois. Et c'était pas une dépense pour moi, tu vois. Juste, j'ai toujours voulu conduire ça. Et comme il m'a dit un mec là, c'est avec qui j'étais là au resto, il m'a dit, mec, t'auras jamais 19 ans à Dubaï en Urus. Tu vois ce que Ah je bah veux dire? ouais, après Donc, ça c'est clair. c'est pas. Mais ouais, bah, c'est ça. Après, c'est pour ça que il y a des dépenses qui sont pas si bêtes que ça. Pas C'est si comme le bête, fait ouais. d'aller voler en business. Le fait d'aller voler en business ou en first, ça va te mettre dans ta tête, tu vas te dire, ok, en fait, derrière c'est chaud, tu vois. Ouais. Parce que mais non, mais c'est vrai, quand t'as jamais business c'est top, first c'est encore au-dessus. Quand t'as jamais fait aucun des deux, tu te dis que Ouais. l'avion c'est que l'écho. Et en fait, non, tu captes qu'il y a des gens pour qui Ouais. c'est différent. Et ça, c'est super important. C'est un peu comme le fait de venir à Dubaï. C'est C'est parce la que même chose, ouais. même dans les films et tout, quand tu vois un Mm. avion, c'est que de l'écho, C'est que de toujours, tu l'écho, vois. toujours, ouais. Et donc, l'avion, dans ta tête, c'est que ça. Non, 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 il y a des mecs qui payent plus cher et Ouais. qui sont pas serrés, qui ont pas mal au dos Soit en allongé, arrivant. ouais. Et c'est exactement pareil avec le fait, tu vois, de venir à Dubaï, ou en tout cas d'aller dans des endroits où il y a des gens qui réussissent. Ouais. Parce que c'est pareil, non, t'es pas obligé de rester dans un truc que t'aimes pas trop faire Mm. et être en galère à la fin de tous les mois. Ce n'est pas c'est une norme qu'on a imposée, Ouais, c'est mais vrai. ça n'a pas à être la norme forcément pour toi. Tu penses que je devrais le faire ou pas? Parce que là, au cas où, moi j'ai mon vol là Ouais. dans. Ah, tu peux Bon, upgrade dans last minute, en plus ça coûte moins cher. c'est Hein. tellement pas cher. Tout à l'heure, j'allais le faire, j'ai juste Ouais. hésité, je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait le check-in, mais je crois que c'est 600 balles, même pas. Ouais, voilà, mais je te dis, Et fais-le. encore une fois, je me dis 19 ans, business. Allez, fais-le. Ah, ça serait pas mal, hein. Allez, fais-le. J'ai grave envie de. Ouais, je vais le Vas-y. faire. Je vais le faire de toute Vas-y. façon, ils le verront si je le fais, vu que. Et tu vas voir, hein, parce que Là, là, par contre, c'est pire. Hein. C'est pire que les Urus, c'est des trucs. Hein. c'est vraiment. Ouais, Ouais, non, après, c'est plus possible derrière. T'y reviendras pas. ouais t'as pas envie de Ouais, retourner ouais, en t'y écho. reviendras pas. Et Après, tant mieux, hein. en fait, bah, il faut le prendre positivement. T'as plus envie de revenir en écho. C'est Du que tu coup, vas tu taffer, taffes hein. beaucoup plus dur pour que Exactement. à chaque fois, cette dépense-là, bah, elle soit pas, ça soit pas Ouais. quelque chose qui te restreigne. Complètement d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça, c'est quoi qui te fait vibrer au-delà des chiffres ou du chiffre d'affaires en général? Ou même du business, quoi. Depuis peu, ce que je kiffe, tu vois, c'est. Tu sais, le business en ligne, on est souvent assez seul, tu vois. T'es assez seul, t'es solopreneur généralement quand Tout le tu temps. commences. C'est vrai que moi, là, ces dernières années, j'ai beaucoup staffé, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent pour moi. Mhm. Et en fait, là, ce que je kiffe plus que gagner de l'argent en ce moment, c'est vraiment le fait de développer une équipe. Ok. Tu vois, arriver à avoir une cohésion d'équipe, avoir vraiment un truc qui se gère avec des gens qui s'entendent bien, qui kiffent venir taffer pour toi aussi. Je capte ce que tu dis. Et en fait, ça, c'est un kiff, tu vois. C'est un kiff de ouf, Et ouais. les gens se rendent pas. Enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte forcément, tu vois, parce que ça, c'est des étapes qui viennent après, tu vois, quand t'as des personnes qui travaillent avec toi et qui travaillent pour toi. Mais c'est ouais, le fait de voir que vas-y, tout le monde se sent bien. Et en fait, ça avance, mais ça avance en équipe, Ouais, tu vois. en Et que t'as équipe, des gens, ouais. ils sont avec toi pour avancer, pour faire avancer le truc. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Et ça, franchement, c'est top. ouais. Moi, c'est vrai que je commence à avoir une équipe là. Mm. Et je te mens pas, c'est vraiment bien. C'est bien, c'est Ouais. super important. Ouais, de toute façon, C'est c'est super important, de toute façon, important déjà, de de base, staffer pour pouvoir scale. C'est très dur à faire, à gérer. Avoir une bonne équipe de A-players qui va vraiment performer, c'est compliqué, c'est un vrai travail. Très Le compliqué, management, gérer les gens, etc. Management, c'est très chiant aussi. C'est un vrai travail. Je dirais pas que c'est très chiant, mais c'est un skill, ouais, quand même, tu vois. Quand même, c'est un très gros skill. Parce que C'est un- c'est pas pour ouais. rien que les gens passent par des agences de management ou qu'ils ont un manager tout court. Tu Mm. vois. Donc, Ouais, moi, c'est vrai que c'est ça, chaque pôle a un head of, donc tu as head of content, exactement. head of sales, etc. Tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est des managers. Toi, tu manages les managers qui managent les employés. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, tu vois, de Ouais. manière simple. Et ouais, c'est un métier manager. Moi, je suis métier pas complètement, un ouais. grand manager. Je suis pas manager. Pourtant, j'ai fait une école de management. Mais je suis pas un grand manager. Du coup, bah, de toute façon, quand il y a quelque chose que toi, tu ne sais pas faire parfaitement, c'est comme pour, par exemple, la publicité, bah, trouve quelqu'un qui le fait mieux que toi. Et là, bah, c'est ça. J'essaye de trouver des mecs qui, en termes de management, sont meilleurs que moi, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Là, toi, tu parles dans le cas où c'est une équipe plus pour les coachings ou une équipe pour l'e-com. Parce qu'en soi, est-ce que tu as t'as différentes équipes, genre, et pour les coachings et pour l'e-com, ou est-ce que l'e-com, Alors, t'es solo? Alors, très bonne question. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, tu vois, sur la team que j'ai à l'heure actuelle, tu as des personnes qui travaillent sur les deux. Ok. Par exemple, je te prends l'exemple community management. Community management, entre la personne qui gère les publications sur mon Insta, etc., c'est la même personne qui gère également les publications sur nos marques. Ok. Ouais.
Tu vois, c'est des personnes qui travaillent sur les deux brands. Mais il faut savoir que c'est vraiment deux entreprises distinctes, hein. C'est-à-dire que Ok. j'ai pas le même associé j'ai pas d'associé sur la partie coaching, j'ai un associé sur la partie e-com. Donc c'est vrai Ouais. qu'il y a des employés qui font la bascule, il y a des employés qui sont propres à l'e-commerce. Et d'autres qui sont propres, typiquement par exemple toute la team de closing, ça Ouais. c'est propre à la formation et au coaching. Tu vois. Ok. Et toi, là, dans ton e-com, t'as qui dans ton équipe exactement? Enfin, qui dans le sens où t'as quoi comme rôle? Alors on va avoir, comme je te l'ai dit, des community managers. Community manager, ouais. Je m'occupe plus personnellement des ads, donc media buying. Media buying, ok. J'ai des personnes pour le SAV. SAV, donc quand je prends SAV, c'est SAV et logistique. Ok. Les deux vont Les ensemble. deux, ouais, Donc, c'est la même chose, retour ouais. produit, etc. Ouais. Plus communication client. Ok. J'ai des personnes pour le web design, une personne pour le web design. J'ai une personne pour les créatifs, parce que comme je disais, il faut renouveler très vite. Donc j'ai une personne qui son travail, c'est Forcément, ouais. de produire de la créative à fond, à balle, un maximum. Magnifique. Et après, j'ai quelqu'un aussi pour la compta, à plein temps. Ah ouais? Ouais. Et là, lui, c'est pareil, tu vois, il est sur les deux boîtes. Ok. J'ai quelqu'un sur la compta parce que en fait, on se rend pas compte à quel point on perd énormément d'argent, C'est des une fois folie. avec une petite fuite. Et en fait, avoir un mec, c'est pareil, c'est comme pour le reste, pour tout ce que j'ai dit depuis le début, avoir un mec dont c'est le travail et dont c'est la spécialité d'aller regarder effectivement là où il y a les fuites, c'est même pas une question de spécialité, mais juste faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur à tous les niveaux. Ouais. C'est ça qui fait que ça fait économiser énormément d'argent. Énormément D'accord d'argent. avec toi. Moi, je m'en suis rendu compte. Ça veut dire que là, toi, avec ton équipe en e-com que tu as actuellement, tu fais quoi Genre là, tu t'occupes de quoi exactement? La recherche produit, tu l'as fait toi-même? Non, la recherche produit, en fait, honnêtement, on reste quand même, nous, beaucoup sur les mêmes niches. Ok. Donc les produits Des de la choses niche, généralement, je les connais. Là, maintenant, je suis plus dans une phase de duplication des stores. Donc, c'est-à-dire que les produits, Ok. on les a déjà. Et on va plus aller chercher d'autres marchés. Et moi, je m'occupe de superviser plus qu'autre chose, tu vois. Ouais, c'est Honnêtement, plus là. c'est plus vraiment de l'opérationnel. De toute façon, quand tu fais du business, l'objectif, c'est de sortir de l'opérationnel. Exactement. C'est moins de l'opérationnel sur la partie e-com, mais c'est de la gestion. Donc, pour surveiller que ton média buyer fait pas n'importe quoi, il faut connaître le média buying. Et Forcément. en fait, c'est beaucoup de ce que je fais, moi, pour te donner une journée type, c'est beaucoup de calls, beaucoup de points, et beaucoup de. On me fait beaucoup de débriefs. Ok. J'analyse ces débriefs et je prends des décisions, quoi. Ok, super Pour faire important très ça. simple, quoi. Ok. T'as déjà viré des personnes de ton équipe? C'est difficile des fois, hein. Alors, On parle pas souvent ça, on mais. vire du monde, mais j'aime pas faire ça. Ah, moi non plus. J'aime pas faire ça. T'as quelqu'un qui s'en occupe de le faire à ta place ou pas? À un moment, j'étais un peu lâche, c'est mon associé qui y allait. Ouais, pareil. C'était mon associé qui y allait. Après, non, maintenant, j'ai appris à le faire. Ouais. J'ai appris à le faire parce que généralement, quand tu vires quelqu'un, c'est pas pour des mauvaises raisons. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il faut, c'est discuter avec la personne, lui faire comprendre que soit elle a pas fait son travail, soit juste c'est plus le moment, c'est pas le moment Ouais. qu'elle travaille pour toi. Mais si tu respectes les gens et que justement tu leur expliques pourquoi, ils vont peut-être être déçus, mais ils vont pas t'en vouloir. Moi, j'ai viré plein de gens qui m'en veulent pas, tu vois. Donc, t'as jamais eu de personnes, tu sais, qui s'énervent, entre guillemets, tu sais, quand tu les. Non, qui s'énervent. Après, des fois, tu as des petits litiges avec des. C'est plus quand tu travailles avec des prestataires, ça, tu vois. Ouais, ça oui. Ouais. Avec des mecs qui sont extérieurs à ton business. Après, non, j'ai jamais eu personne qui s'énerve. Parce que, comme je te dis, si tu y vas. Enfin, je m'en souviens pas en tout cas. Mais si tu y vas de la bonne manière, franchement. Tu dirais bien. Ouais, franchement, ça va. Ah, si, j'ai eu un closer une fois sur la partie. Coaching. Formation. Ouais. Coaching, formation. J'ai eu un closer une fois où ça a été un petit peu tendu, il a essayé un peu de nous faire la guerre, etc. Ok, ouais. Mais en vrai, voilà, on te paye ce qu'on te doit, on t'explique pourquoi tu travailles plus avec nous, t'es déçu, on comprend ça. Et au final, on a réussi à calmer le truc en reparlant avec lui, tu vois. Ouais, je vois ce que moi j'ai déjà eu des closers qui ont, au téléphone avec les gens, ont essayé de revendre une offre que eux possédaient. Je sais pas si t'as compris. Ouais, ça m'est Ça, jamais c'est arrivé, vraiment mais une ça, folie. je l'ai déjà vu. Ouais. Très mauvaise idée parce que tu te fais vite cramer. Bon, après, C'est moi, très rapide. moi Ouais. tous les appels sont enregistrés, sont revisionnés. Donc, Ouais, ça, c'est ce que j'ai mis en place récemment. ouais, 100% des appels sont revisionnés. Donc, ça n'arrive pas. Mais c'est une très mauvaise idée. Ouais. S'il y a des closers qui regardent, ne faites pas ça parce Ah, que c'est con. vous allez faire 1000 balles et ça va se savoir et on va vous virer, quoi. Donc, Là, l'idée, elle est pas folle, ouais. ouais, non, Le malade. elle est pas bonne. Et de toute façon, il faut toujours travailler honnêtement, surtout avec les personnes qui te payent. Donc, Ouais, déjà, de base. et du coup, ça va avec
si tu es un employeur et avec les clients, parce que Ouais. c'est aussi les clients qui te payent. Moi, je considère que c'est mes clients qui me payent. Donc, Ouais, forcément. mes oui. clients, j'essaie de travailler correctement avec eux parce que sinon, ça tient pas. Ouais, complètement d'accord avec toi. Ouais. Dans 10 ans, ton business, tu le vois comment là actuellement? Est-ce que tu as des objectifs en termes de CA ou en termes de vie, en vrai de vrai, tous les jours? Ouais, carrément. Comment je vois le business? Passer un step, c'est-à-dire que j'ai jamais eu encore d'énormes marques, tu vois, qui explosent Ouais, des et grosses qui brands. vraiment, genre, Ouais. éclatent le marché, tu vois. Genre, vraiment, on a fait énormément de CA, on a fait plusieurs millions de CA ces dernières années, Incroyable. mais on n'a jamais eu un store où on fait des Ouais. millions et des millions, tu vois. Ok, je capte. C'est réparti sur plein de shops, sur plein de projets. Mm. Et donc, tout mis de bout à bout, on a fait beaucoup d'argent, mais Ouais. en réalité, ce qui me manque, tu vois, en tant qu'e-commerçant, Mm. c'est la grosse La brand grosse brand, ouais, bien, reconnue, bien solide. qui brasse des millions, et pas que pour Ouais. l'ego, c'est aussi une question de... c'est pas que de l'ego, tu vois, Ouais, c'est un c'est objectif. une Hein. question de... Ouais, aussi une question de valorisation. Parce que on oublie beaucoup qu'une marque, ça peut se revendre. Ouais. Ça demande beaucoup de critères. Beaucoup. On entend beaucoup revente. Mm. C'est vraiment pas facile de revendre un Pas du store. tout même. J'en ai revendu que un, moi, depuis que j'ai Pareil. commencé. Un seul, ouais. Et ouais, revendre un store, c'est très compliqué, mais ça reste quelque Mm. chose qui m'intéresse de faire à terme. Ouais, je vois ce que à tu veux faire dire. à terme. Tu vois. Mais ouais, je trouve que tu vois, les objectifs que nous, on se fixe, entre guillemets, c'est beaucoup aussi pour se prouver à nous-mêmes, pas forcément pour prouver Ouais, aux autres. totalement. Moi, par exemple, je sais que le jour où je fais 1 M mois, je sais que si j'ai envie de. Enfin, si je me mets l'objectif de faire 5 M mois, bah, c'est pour moi. C'est pas parce qu'en soi, quand tu fais 1 M et 3 M en soi par mois, il n'y a pas trop de différence. Dans tous les cas, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Mais c'est juste toi-même te prouver, ok, j'ai fait 1 M, bah go essayer de faire 3 M juste pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire 3 millions, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour l'argent, mais c'est pas forcément le cas. c'est plus une question d'atteindre ses objectifs, c'est l'esprit compétiteur Exactement, ouais. que l'aspect financier. Après, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec, avec Ouais. ce que tu dis. Hein. Et toi, t'aurais quoi du coup comme conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en e-com, un débutant, hein, bien sûr? Comme je disais tout à l'heure, se former à fond sur quelque chose de particulier, Ouais. pour revenir sur le regard des gens, comme tu disais, Ouais. ne pas forcément l'écouter, il faut suivre son instinct. Ça, de toute façon, c'est dit dans toutes les vidéos de mecs Ouais, qui font du business. Après, toi, il y a beaucoup de trucs qui sont souvent dits. On dit, ouais, c'est du vu et revu, mais c'est parce que parce que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. tout simplement. Et donc, pas regarder, pas écouter le regard des gens et ouais, y aller à fond. Y aller à fond. À la fond, à 200%. En fait, mais quand je dis ça, c'est même pas bateau, tu vois. C'est-à-dire y aller à fond. Ouais. Et il y a des gens qui pensent y aller à fond alors qu'ils n'étaient pas encore à fond. T'es pas à fond du Tu tout. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Et en fait, moi, si tu veux, quand je me mets en mode focus, la nuit, je rêve de mon business. Et, mais pas de manière, je sais pas comment dire, je rêve pas que je suis au bureau. Mais je te jure que si t'es à fond dans un truc, tu dors la nuit, t'as des trucs qui te viennent en tête, t'as des idées. Tu te réveilles le matin, t'as des idées. Enfin, en tout cas, ton cerveau, il est tourné sur faire avancer ton business. Ouais, Je dis pas que tu fais des rêves et tu vois des trucs et t'as des bonnes idées et c'est jackpot. Mais par contre, en fait, ton cerveau, il est tout le temps rivé sur la même chose, sur le même objectif. Et tu vois l'objectif que tu disais de dire, se fixer des gros objectifs, s'imposer des choses dans son train de vie, tu vas les chercher comme ça parce que ton cerveau, il est matrixé en fait. Exactement. Ton cerveau est matrixé par ton business. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, si les gens qui nous regardent là dans cette vidéo, ils auraient un truc à retenir, genre ton meilleur conseil, genre vraiment le truc de tout l'épisode qu'on vient de faire, genre. Ouais, déjà, c'est de se focus à fond sur ce que tu as envie de faire, fixer des gros objectifs. Les gros objectifs, c'est très important, tu vois, je reviens dessus. Si tu te dis, après, des gros objectifs, mais quand même réalisables, ou en tout cas, où tu peux t'en rapprocher. Si dès le départ tu veux faire 10 millions sur la première année, ça va être très compliqué. Ouais, c'est sûr. Par contre, te dire ouais, je vais mettre 100, 200, 300 000 euros de côté sur la première année, c'est largement faisable. Complètement possible. Donc se mettre des beaux objectifs, casser les barrières limitantes. En fait, tout est une question de barrières limitantes, tout est une question de... Tout est dans la tête, honnêtement. Les gens qui réussissent mieux que vous, sachez-le, c'est pas des personnes plus intelligentes. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis pas plus fort qu'un autre. J'ai tout appris de base. On m'a rien expliqué. On m'a rien donné non plus. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Hein. Complètement. Y aller à fond et derrière ça suit quoi. Le voyage aussi, hein. Le voyage c'est un truc de ouf. Enfin, moi je sais que comme je t'ai dit, la première fois que je suis venu à Dubaï c'était en janvier, donc de cette année. Okay. Et moi c'est ça qui a tout changé. Hein.
tout Ouais, changer. il faut aller voir. Et en plus, on dit Dubaï, mais ça peut être ailleurs. Ouais, ça peut être ailleurs en soi. Je connais plein de mecs, ils soit- ont eu. Moi, c'est pas mon délire. J'y suis allé en vacances là, cette année, j'ai pas kiffé, mais je connais plein de mecs qui ont eu le déclic à Bali, tu vois. Bali, ouais. Moi, j'ai pas, Thaïlande, Bali, j'ai pas ouais. du tout aimé. Mais il y a des mecs qui ont eu le déclic là-bas. Après, tu vois, tout est une question de personnalité. Toi, tu parlais d'un Urus tout à l'heure. Il y a Ouais. des gens, ils ont aucune sensibilité pour C'est pour vrai. les voitures. Ouais, ils sont- Moi, tu vois, j'ai un pote qui fait du bise, pas du tout dans le matériel. Ok. Et lui, il est en mode, il kiffe tout ce qui est surf, justement, les trucs Bali, Ok, la ouais. découverte. Et du coup, lui, son moteur pour faire de l'argent, c'est d'être C'est ultra ça. libre. C'est de pouvoir aller faire du surf. C'est comme il me dit, moi, mon délire, c'est pas d'acheter une Lambo, c'est de pouvoir aller faire du surf quand je veux, n'importe où dans le monde, Incroyable, prendre un ouais. billet d'avion Ouais. et aller kiffer, tu vois. Et en fait, bah, faut trouver son moteur. Faut pas non plus chercher à s'imposer des trucs qui t'intéressent pas, parce que on croit que tout le monde veut une Lambo, tout le monde Ouais, ça n'a rien à voir. veut Ouais. une Richard Mille. Ouais. Il y a plein de gens, ils s'en foutent, tu vois. Il y a Plein plein de gens, qui ils s'en s'en foutent. ouais. Non, c'est vrai. ce que tu Et, dis. et ça, ouais, si je dois dire encore un truc, un dernier conseil super important, c'est ça, ne pas suivre les normes. Ne pas suivre les normes, et même, tu vois, au niveau de tes objectifs, comme je te dis, si ton objectif, c'est, comme je te dis, d'aller faire du surf à Bali quand tu veux, fais-le. Fais-le. Ouais, Et complètement. ne te dis pas que tu dois avoir une Lambo à tel âge, sinon t'es qu'une merde. Parce Ouais. que, non, mais parce que je vois passer des trucs comme ça maintenant Il y en a sur les sur réseaux, TikTok, tu vois, ouais. genre, Ouais, il y en a, j'en ouais. vois passer. On culpabilise les gens, on rabaisse Ouais. un petit peu les gens. Ouais, c'est Les tout gars, l'investissement. tout va très bien si à 21 ans vous n'avez pas de Lamborghini, ne vous inquiétez pas, Il y a vous le temps, n'êtes surtout, pas, encore. vous n'êtes pas bizarre. Et si ça se trouve, c'est pas Ouais. votre délire, ça se trouve, vous en aurez jamais et vous aurez beaucoup d'argent. Peut-être que vous aurez moins d'argent et vous serez très Complètement. heureux. Je pense que le plus important à la fin, c'est d'être heureux, quoi. Ouais, tout Au-delà simplement au-delà d'être de heureux. l'argent, au-delà de tout. Ouais, ça dépend vraiment de leur objectif. Hein. Votre Ouais, manière moi, de voir les choses. j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais. Les périodes où j'ai eu le plus d'argent, je crois que c'est Ouais. les périodes où j'étais le moins heureux. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il Ouais. n'y a pas de corrélation. C'est pas parce que j'avais beaucoup d'argent, je suis pas en train de dire, ça, je trouve ça très démago. Ouais. Dire, ouais, l'argent rapporte des problèmes. Ouais. Franchement, je les prends tous les jours, les problèmes de l'argent. Il n'y a aucun problème pour De ça. même. Ouais. Mais les moments de ma vie où j'ai le plus d'argent, c'est là où j'étais au plus bas, finalement, dans ma tête, à cause de l'environnement, de trucs qui se passaient dans ma vie. Donc, et là, c'est là en fait que tu captes que Ouais, je comprends ce que tu veux dire. c'est pas si important, tu vois. C'est pas si important que ça, finalement, l'argent. Je comprends ce que tu veux dire parce que moi, par exemple, dans mon cas, moi, où quand je suis en France, je sors une fois par semaine exactement, tu sais, dehors avec des potes, et ben je suis mieux quand je suis avec eux dehors et qu'on fait, frérot, un five, un foot ou n'importe quoi, que quand, je sais pas, je reçois un virement Stripe, par exemple, tu vois. Ah ouais, moi, le rapport Donc, à l'argent, et ça, c'est pareil, ça, je sais pas si les gens vont me croire, mais ça ne me fait rien de recevoir de l'argent. Quelle que soit la somme. Ça ne me fait rien pour deux raisons. Parce que, au bout d'un moment, effectivement, t'es habitué. T'es habitué déjà. Non, même pour trois raisons. Au bout d'un moment, t'es habitué. La deuxième raison, c'est que tout l'argent que tu reçois, souvent, c'est pas que du bénéf. Donc, Ouais. t'as de l'argent qui arrive, c'est qu'il y a sûrement de l'argent qui va sortir assez ouais. rapidement. Et pour la troisième raison aussi, que, en fait, tout revient à ce qu'on. Tu vois, tout ce que j'ai dit depuis le début, tout est lié. C'est-à-dire que si tu es préparé à ça, si dans ta tête, tu t'es dit que tu étais capable de le faire, que tu t'es donné cet objectif, le jour où ça arrive, en fait, ton cerveau, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Donc, en fait, ouais, pour savoir ça. bien évidemment que tu as de la dopamine, tu es content quand tu reçois beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Tu es content, mais moins content que, effectivement, un truc entre potes, des vacances entre Ouais, potes. c'est vrai, ça. Tu vois, genre, typiquement cet été, j'ai dépensé plus d'argent que j'en ai gagné, je pense. Ouais. Et j'étais très heureux, plus heureux que là, maintenant où je suis en mode taf et où je fais rentrer beaucoup plus d'argent que ce que j'en fais sortir. Et pour autant, en termes de bien-être, je suis pas mieux à ce moment-là. Donc, effectivement, le rapport à l'argent, Ouais. j'aime l'oseille, hein, attention. Ouais. Mais, non, mais je Non, vais pas c'est faire vrai. le mec non plus qui Ouais. aime pas l'argent, j'aime ça. Mais pour autant, c'est pas l'argent en lui-même, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint Ouais. un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus atteindre les objectifs, passer des steps, passer En des fait, c'est valides. juste ça. Moi, c'est Ouais. personnellement, c'est dans ma tête. Hein, c'est... Ouais, Tu moi vois. je pense que perso, ouais, c'est plus passer des objectifs, Exactement, réaliser des objectifs, des rêves, voilà, conclure des projets, Ouais. plus que t'enrichir personnellement, ça c'est pas... Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est des objectifs comme ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Encore une fois, on se retrouvera pour le prochain. Si vous avez un business rentable et que vous êtes entre guillemets là depuis longtemps, dans la description, vous avez un lien où vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp pour participer au podcast. Ça, c'est intéressant, puisqu'en soi, je reçois pas mal de profils différents. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été Avec là. grand plaisir. Avec grand Et plaisir. puis, on se retrouve au prochain épisode, les gars. Ciao.